comment la banque métaphysique détermine ta réalité. Nous te parlons souvent de spiritualité, de métaphysique, mais il faut que tu connaisses le concept de la banque métaphysique. Hugo, beaucoup dans l'audience ne savent pas ce qu'est la métaphysique concrètement parce qu'on leur explique, mais déjà il faut définir ce que c'est et ensuite qu'est-ce que la banque métaphysique et comment ils peuvent s'en servir, comment ils peuvent devenir des dieux créateurs. La métaphysique, c'est la science de l'au-delà du physique. C'est-à-dire que la majorité des gens se basent seulement sur ce qu'ils perçoivent physiquement, c'est-à-dire 0,0035% du spectre électromagnétique des ondes qui a été jusqu'alors découverte par les scientifiques. Mais la réponse est dans ce que je viens de vous dire. Vous ne voyez que 0,0035%. C'est-à-dire que si vous ne vous ouvrez pas au-delà de vos sens, au-delà des sens physiques, des 5 sens, et principalement des yeux, vous ne verrez pas ou vous ne concevrez pas comment l'invisible peut avoir un impact sur le visible. Et en fait, depuis la nuit des temps, les textes sacrés, les textes spirituels, même d'ailleurs les sociétés secrètes, certaines d'entre elles utilisent ces connaissances qui sont les connaissances métaphysiques. Métaphysique veut seulement dire au-delà du physique. Bon, en fait, il faut savoir que donc tout est une question de vibration, comme Einstein l'avait défini, comme Tesla l'avait défini. Tout n'est qu'une question d'énergie, vibration et de fréquence. Je vais vous donner un exemple qui va vous aider à conceptualiser la chose. L'eau a 3 états. 4 si vous prenez l'état cristallin qui est dans votre corps. Mais simplicity sake, pour une question de simplification, on va utiliser les 3 états de l'eau. Bon, l'eau peut être liquide, peut être solide, peut être vapeur. N'est-ce pas? Donc liquide, solide en tant que glaçon ou vapeur d'eau. C'est qu'une question de vibration. Exemple, si vous mettez un glaçon dans le micro-ondes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça impacte, ça fait bouger les micro-ondes, les particules, les vibrations de votre plat pour augmenter les vibrations. C'est pour ça qu'on augmente la chaleur grâce à un micro-ondes. C'est parce qu'on envoie des ondes pour que ça augmente la vibration et donc que ça augmente la chaleur. Bon. C'est-à-dire que votre glaçon va fondre dans le micro-ondes. Il va passer d'un état solide à un état plus liquide, un état de vibration qui est plus élevé. Et si vous continuez à mettre de l'eau dans le micro-ondes et que vous continuez, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'évaporer. En fait, ça va avoir un niveau de vibration encore plus élevé et donc ça va devenir de la vapeur d'eau. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que chaque chose que vous voyez ici, qui est perçue comme tangible ou matérielle ou dense, n'est que des vibrations qui sont densifiées. Nos corps ne sont que des vibrations densifiées de nos âmes. Et quand vous comprenez que tout n'est qu'un panel de vibrations à différentes densités, tout fait du sens. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas les vibrations les plus denses, donc les plus basses, donc les plus compactes et denses, qui créent les vibrations les plus hautes. Non, ce sont les vibrations les plus hautes qui créent les vibrations les plus denses. D'accord? Les plus basses, je veux dire. Les plus basses ou les plus denses, effectivement. Par exemple, le processus d'incarnation d'une âme sur la dimension 3D, c'est se baisser les vibrations tellement que l'âme puisse en fait rentrer dans un corps énergétique, bioénergétique, qui est le corps humain, par exemple. Donc, tout ça pour vous dire que si vous ne comprenez pas l'invisible, vous ne pouvez pas changer votre réalité. Parce que tout découle des dimensions supérieures, des vibrations supérieures, qui, quand elles sont densifiées et quand elles sont ralenties, créent quelque chose de plus compact. Et pour ça qu'on vous dit tout le temps avec Olivier dans sa chaîne, c'est qu'il faut s'aligner spirituellement, mentalement et physiquement. Parce que le mental, vous le savez, crée le physique. Si vous pensez par exemple au fur et à mesure du temps à une pensée particulière, elle va créer une émotion particulière et les émotions sont les drivers des actions, donc sont les moteurs des actions. Sont les moteurs des actions. Mais au-delà même du mental, il y a le spirituel qui est encore plus subtil, c'est des vibrations encore plus subtiles. Donc, quand on parle de la métaphysique, on parle de, et d'ailleurs tu l'avais mentionné, il me semble, dans un de tes whiteboard masterclass, la cause primaire des choses qui se passent dans le monde. Maintenant, au niveau de la banque métaphysique, on veut que tu comprennes comment tu peux passer de ton état actuel, à savoir cet homme qui subit la vie, qui est résigné, qui se dit que
rien ne sert de faire quoi que ce soit, d'être résilient, d'être en dedans à cet homme créateur, ce demi-dieu créateur, cette expression qui me vient souvent à l'esprit. Maintenant, il faut que tu comprennes le principe de la banque métaphysique et comment tes émotions, tes actions journalières, mensuelles, annuelles créent ta réalité. Qu'est-ce que la banque métaphysique et comment ils peuvent capitaliser dessus concrètement? Maintenant qu'on a posé les fondamentaux et que vous comprenez que tout ce qui est tangible physique n'est qu'une question de vibration et provient des vibrations plus hautes qui ont été ralenties pour créer quelque chose de plus compact et plus visible à l'œil nu, parce que finalement vos yeux sont liés à votre système nerveux et votre système nerveux n'est que un espèce de filtre très très lent de la réalité. Et d'ailleurs, quand vous augmentez ce filtre, ce qui se passe, c'est que quand vous débloquez certaines lanières, on va dire, certaines dimensions de ce filtre, vous commencez à avoir des vibrations plus hautes. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on connaît des personnes qui voient par exemple des esprits, des fantômes ou même des aliens. C'est le côté vibration plus haute. Vas-y. Ne rigole pas, c'est Ouais. vrai. Il y a des personnes qui ont des capacités extrasensorielles, des capacités spirituelles extrêmement développées, on en connaît, Exactement. En fait, vous ne pouvez... Vas-y. qui sont développées sur le plan spirituel mais aussi sur le plan physique. Pas des spirituels pauvres, nous ça ne nous intéresse pas. On veut des spirituels mais ancrés dans la matière, comme le lieu, ce beau lieu que tu vois. Tu comprends? On veut te faire comprendre que tu peux être spirituel, mais en même temps aimer les millions d'euros, de dollars, de francs CFA, etc. Tu peux être multidimensionnel finalement. Absolument, absolument. Et être un vrai spirituel, c'est justement comprendre le jeu de votre âme. Et votre âme, on appelle ça le spiritual bypassing d'ailleurs. Ah, le fait que beaucoup de spirituels, tu les verras, dire oui, moi je me repose sur la spiritualité et la spiritualité me demande d'être pauvre, de servir les autres. Ce sont des conneries. C'est juste pour justifier leur incapacité à apporter assez de valeur sur un marché, tout simplement. Exactement, parce que si vous étiez réellement spirituel, vous comprendriez ce jeu de l'âme qui a décidé, votre âme elle n'a pas décidé d'incarner dans une dimension 4D ou 5D, ou une dimension où il n'y a pas de physique, parce qu'elle aurait pu faire ça, elle aurait pu choisir une autre planète, elle aurait pu choisir une autre dimension. Bon, elle a choisi la dimension 3D. La 3D c'est le tangible, c'est le physique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre âme, avant même d'arriver sur Terre, une partie du contrat d'âme, c'était oui, je veux jouer le jeu physique. Donc je veux m'aligner physiquement également. Donc si vous êtes réellement spirituel, vous comprenez qu'il faut un alignement spirituel, mental et physique. Ce dont on vous parle tout le temps sur la chaîne de Olivier Mayimbo. Maintenant, La banque métaphysique. la banque métaphysique, maintenant que vous comprenez que tout n'est que vibration, la banque métaphysique, c'est un concept qui veut dire que toutes les actions que vous faites, que ce soit les actions mentales, les actions émotionnelles, les actions physiques. Et oui, parce qu'une action mentale, ça peut être la méditation, une action émotionnelle, ça peut être une visualisation émotive, et une action physique, ça peut être par exemple aller serrer des mains Dans des réunions où tu vas passer au stade supérieur. Voilà, c'est ça l'alignement des actions si vous voulez. Plus vous faites des alignements des actions, plus ce qui va se passer, c'est que vous stackez ou vous stockez des vibrations positives dans votre banque métaphysique. En fait, la banque métaphysique, c'est la banque qui précède votre banque physique. Donc avant d'avoir des millions dans votre banque physique, vous aurez naturellement des millions dans votre banque métaphysique. Parce que avant que toute chose n'existe physiquement, elle doit exister de manière vibratoire. Anglophone. Elle doit exister de manière vibratoire. Donc c'est normal que plus vous avez des inputs positifs, que ce soit mentaux, que ce soit spirituel, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, vous allez voir qu'il va y se passer un laps de temps où vous n'allez rien voir en tant que résultat dans le monde physique. Parce qu'en fait, vous êtes en train d'inputer dans cette banque métaphysique au fur et à mesure du temps. Plus vous prenez des actions, plus elles sont alignées, plus vous inputez dans cette banque métaphysique. Et jusqu'à un moment où il va y avoir un overspill, donc Un débordement. un débordement, merci, dans votre banque physique. Je vais te donner un exemple concret. Chaque jour, quand tu te lèves, et après je vais te donner un exemple concret comme d'habitude, je veux que tu prennes uniquement des actions physiques, que tu éprouves uniquement des émotions qui sont conformes à l'homme que tu veux être ou à ce que tu veux avoir. Pourquoi? Parce que la banque métaphysique, c'est comme ta banque du coin, comme quand tu ouvres ton application de ta banque. Tu as les actifs et tu as les passifs. Donc, plus tu cumules des actifs, plus tu verras que les synchronicités se matérialiseront en ta faveur. Concrètement, comme tu le sais, 2023, j'ai commencé sur YouTube, c'est pour ça que tu nous regardes. J'ai commencé les shorts au début.
Je voulais pas faire de long format. Et après, bon, l'inspiration était tellement grande qu'il fallait que je les fasse. Donc officiellement, j'ai commencé en janvier 2025. Parce que 2023-2025, short. Et à partir de maintenant, donc janvier jusqu'à là, et l'infini, long format. Mais tu remarqueras une chose. Qu'est-ce que ça a à voir avec la banque métaphysique? Dans les vidéos YouTube, il n'y a pas de publicité. Pourquoi? Parce que j'ai fait le choix de parier sur moi-même. Déjà, en me lançant sur YouTube et ne pas avoir recours au programme partenariat avec YouTube. Parce que quand tu vois souvent ces publicités sur YouTube, ça signifie que le créateur de contenu, il a décidé d'être rémunéré avec les publicités que YouTube publie sur sa chaîne justement. Alors que moi, quand tu nous vois faire des vidéos, je me rémunère, on se rémunère avec les coachings de nombreux hommes qui changent brutalement, drastiquement de vie via le contenu déjà et ensuite via l'accompagnement privé sur mesure de 3 mois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le lien avec la banque métaphysique? Quand tu sais que tu ne veux pas travailler pour qui que ce soit, tu veux être un apporteur de valeur, c'est un choix que tu assumes, aussi bien dans le monde physique, donc diplomatique, et digital, donc spiritualité, mindset, bref, alignement, discipline, eh bien, tu te dis que tu vas uniquement être payé en fonction de la valeur que tu délivres et surtout les hommes vont te payer grâce à tes coachings. Donc moi, j'ai refusé catégoriquement les partenariats avec YouTube, etc. D'ailleurs, j'ai eu la proposition depuis mars 2025, mais j'ai refusé. Maintenant, concrètement, comment ça se dessine dans la banque métaphysique? Tu stockes des actifs, dans le sens où, ok, tu ne veux pas être salarié parce que tu estimes que c'est une insulte à ton potentiel. Moi, j'estime que c'est le cas. Attention, loin de là l'idée de dénigrer les salariés, etc. Je dis juste que chacun a son tempérament, chacun a sa vision. Moi, ça ne correspond pas à mes perspectives de vie. Bref. Donc, tu dis que tu vas apporter de la valeur. Aussi bien dans le monde physique, tu assumes, très bien, ça marche. Dans le monde digital, aussi, ça marche. Donc, il faut que tu prennes des actions qui sont conformes à cet apport de valeur et aux résultats escomptés. Donc, pas de partenariat YouTube, parce que si tu refuses d'être salarié dans le monde physique, c'est pas pour être salarié de YouTube dans le monde digital. C'est-à-dire être rémunéré en fonction des publicités et du nombre de vues. Non, moi je suis rémunéré en fonction de la valeur que j'apporte et des coachings, etc. Typiquement, pour aller plus loin, sans vexer qui que ce soit qui regarde cette vidéo. Quand on me dit en France qu'un cadre, il gagne, je sais pas moi, un juriste ou un banquier, il gagne quoi? 3 500, 4 500, 5 000 et encore, j'exagère quand je dis 5 000. Pour moi, je trouve que c'est du foutage de gueule, c'est une insulte à mon potentiel quand je sais que je peux faire ça en 10 minutes. Sans arrogance, sans outrecuidance, sans condescendance. Je dis juste que quand tu sais que tu apportes de la valeur à un haut niveau, dans le monde physique comme dans le monde digital avec vous, et il y a de fortes chances que tu te reconnaisses si tu es passé à l'action, littéralement ça, c'est ce que tu peux faire par tête. 3K, 3005, 5000, 10K par tête. Oui, ce n'est pas de la folie, c'est de la réalité lorsque tu apportes de la valeur. Maintenant, tout ça, ça s'intègre dans tes actifs, dans le sens où tu es aligné avec ta vision, avec tes ambitions. Et c'est pour ça que beaucoup le ressentent à travers le message, les shorts, comme les longs formats. Bref, je ne suis pas différent dans la vraie vie par rapport à là, dans le monde digital. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de... J'ai pas de mal, il n'a pas de mal à avoir des coachings, à avoir des clients, bref, à vivre conformément à sa vision. C'est pour ça que les actifs, c'est comme ça plutôt que les actifs s'intègrent naturellement. En gros, l'alignement entre les émotions, les pensées et les actions. Là, je t'ai donné un exemple concret, mais ça s'applique à plein de domaines. Je vais vous donner encore un autre exemple. Comme tu le sais, nous, on te parle de spiritualité et de métaphysique. Mais on n'a pas choisi de vendre notre âme au diable. Donc on n'est pas franc-maçon, on n'est pas sataniste, on n'est pas rosicrucien. Et nous ne sommes dans aucune de ces loges. Nous sommes purs, nous sommes clairs d'esprit et de corps. Ceux qui ont les yeux spirituels, vous pouvez regarder. Et je vous mets au défi de trouver le contraire. Donc, une fois, on discutait avec un mentor qu'on a en finance spiritualité, qui connaît aussi un mentor que j'ai en diplomatie. Je les ai présentés l'un à l'autre. Et il m'avait donné un conseil, mon mentor. Tu vas comprendre le lien avec les actifs dans la banque métaphysique versus les passifs et le fait que tu sois aligné. Il me disait, Olivier, vu le milieu dans lequel tu es, tu vas avoir des sollicitations de tout genre. Et il n'avait pas tort à l'époque quand il m'avait donné ce conseil. Et il m'avait dit, il y a de nombreux vendeurs d'armes.
Or, même si toi tu ne touches pas les armes, mais tu touches des commissions en étant intermédiaire ou en faisant ce genre de choses, eh bien, tu as du sang entre les mains de manière invisible. Dans le sens où si tu gagnes de l'argent dans le milieu des armes sans en toucher, même une gâchette de ta vie, eh bien, tu as du sang dans tes mains. Donc, tout ce que tu vas faire, ça sera impacté. Même tes enfants à naître auront les conséquences de ce que tu es en train de faire maintenant. Donc, c'est là où on parle de l'alignement. Ce qu'il voulait dire, c'est que ne touche jamais aux armes. Il y a bien trop de domaines fructueux, porteurs, pour te faire de l'argent où le sang des hommes coule. Et là, ça revient encore une fois à l'actif versus le passif dans la banque métaphysique. Et ça revient aussi à l'alignement. Si tu sais que tu veux apporter de la valeur dans le monde physique en l'occurrence et dans le monde digital, et que tu es spirituel, donc tu n'es pas un sataniste, tu dois rester en accord, en concordance avec tes valeurs. Et tu verras que les synchronicités se produiront d'autant plus vite. Il y a des choses que je ne ferai jamais. Par exemple, être dans le milieu des armes, vendre mon âme, il en est de même pour lui. Il y a tellement de domaines porteurs, que ce soit le diamant, que ce soit les contrats de construction publique, les marchés publics. Il y a énormément de domaines. Quand tu es aligné, tu es au bon endroit, au bon moment. Mais tout ça pour te dire que même si les circonstances actuelles ne sont pas idylliques, ne sont pas paradisiaques pour toi, il faut que tu agisses comme si elles le sont mentalement, émotionnellement, physiquement. Et tu verras que les synchronicités se produiront d'autant plus vite. Fais abstraction de ton entourage qui te casse, etc. Concentre-toi sur l'actif versus le passif. Est-ce que mes émotions, mes pensées, mes actions sont en train de constituer des actifs dans ma banque métaphysique, ma banque spirituelle, ma banque invisible pour l'homme que je suis en train de devenir? Et tu m'en diras des nouvelles, tu nous en diras des nouvelles. Pour rebondir sur ce que Olivier vient de vous dire, et pour reprendre le concept de banque métaphysique, il est extrêmement important de comprendre que l'argent n'est qu'une énergie. Pourquoi? Parce que l'argent en tant que tel, quand vous regardez $1, aujourd'hui, n'est pas tangible. C'est quelque chose qui est backed by the faith of the people. Qui est adossé à la foi que les gens apportent. Que les gens ont de ce dollar. Si demain, par exemple, personne ne croit au dollar, il s'effondre. Donc, cette foi en la valeur de ce dollar, c'est une émotion. Une émotion, c'est quoi? C'est une énergie. Donc, le dollar est une énergie. Donc, mais il en est même de toutes les monnaies. Donc, chaque monnaie, l'argent, n'est qu'énergie. Et il est très, très important que vous sachiez l'énergie associée à l'argent que vous recevez. Exemple, sur ce que vient de dire Olivier, si c'est de l'argent sale, si c'est de l'argent qui a servi à financer des meurtres, toute cette énergie de meurtre revient au niveau courant de l'argent. Pourquoi on dit courant, non? Currency. Ah, la valeur, tu veux dire? Currency, c'est la valeur. Currency, c'est le côté it's a current, tu vois, c'est comme un fleuve. Ah oui, en courant, enfin, quelle est l'idée globale? En fait, pourquoi on appelle ça une currency? Pourquoi on appelle ça a current of money, tu vois? Un fleuve d'argent, c'est parce que justement, il y a cette idée d'énergie qui lie tous les parties qui sont dans ce fleuve-là. Donc par exemple, si vous êtes de près ou de loin associé à de l'argent sale, associé à de l'argent qui provient de la drogue, qui provient des armes, vous allez recevoir cette énergie-là. Je vous mets au défi de remarquer quelque chose. Et j'ai failli passer par cette étape-là, donc je sais de quoi je parle. Je vous mets au défi de regarder toutes les personnes qui font de l'argent avec des comptes OnlyFans. Que ce soit des femmes ou que ce soit des managers de femmes. Regardez bien leurs yeux. Apprenez à déceler la misère, la dépression dans leurs yeux. Pourquoi? Parce que oui, ils ont fait des millions. Oui, ils font de l'argent avec OnlyFans parce que c'est facile de profiter et de capitaliser sur les vices humains. Parce que malheureusement, comme on le dit souvent d'ailleurs, la conscience de la masse est plutôt basse. Bon, nous en l'occurrence, avec ces contenus-là, on essaye, tant bien que mal, d'élever la conscience des gens qui nous regardent et donc d'avoir un impact positif sur la planète. Ceci étant dit, toutes ces personnes qui capitalisent sur les vices, qui capitalisent sur la conscience basse de la masse, regardez bien leurs yeux. Même s'ils ont de l'argent, ils sont misérables au fond d'eux.
contrairement à une personne, quand vous la regardez, qui est pétillante dans les yeux, c'est parce que justement, elle a fait de l'argent de la bonne manière. Elle a fait de l'argent et elle a reçu de l'énergie qui l'a énergisée elle-même. Donc, il est très très important de savoir dans quoi vous vous engagez et de n'être qu'en alignement avec votre vous supérieur. C'est-à-dire que si jamais une opportunité financière s'ouvre à vous, mais qu'elle est liée à quelque chose que votre vous supérieur ne ferait jamais, ne le faites pas, même si c'est lapin du gain. Et d'ailleurs, il me semble qu'on en avait parlé dans un podcast en voiture où on disait de toute façon ce que Satan essaye de t'agripper avec, tu l'auras de toute façon. C'est pour le compléter. Satan, quand il vient te voir, on parle beaucoup de la spiritualité et on relie cela à l'argent parce que c'est lié. Tout découle du spirituel avant de se manifester dans le réel. Donc, Satan, lorsqu'il vient te voir en te proposant une opportunité ou en te proposant de te rallier à son camp et à sa cause et aux conséquences qui vont avec, bien entendu, sache qu'il voit déjà ce que tu es destiné à avoir. C'est que lui, il te le donne beaucoup plus rapidement. Alors que la lumière, est-ce que ça prend plus de temps? Certains diront oui, certains diront non, mais il ne faut pas analyser en termes chronologiques. Il faut analyser en termes de conversion de l'incertitude. Je t'explique. Quand Satan il vient te voir, il dit bon, signe là, avec ton sang, etc., ou peu importe sa manière de signer, sa manière de te faire signer, il faut te dire que quand la lumière est silencieuse pendant tout ce temps, c'est un moyen de te préparer à ce que le monde a de plus beau à offrir. Et Satan, il le sait, c'est pour ça qu'il vient, il te tente avec tout ce qu'il peut te donner. Mais tout ce qu'il te donne, tu le payes avec ton âme. Et ça, c'est dur à rattraper, voire impossible. Alors que la lumière, on te prépare pendant ce temps. Et lorsque tu arrives à l'instant T, à l'instant où tu es supposé être prêt pour recevoir ce que le monde a de plus beau à offrir, au sens global, eh bien, ça ne suivra d'aucun chagrin. Pour faire un lien entre la physique quantique et la spiritualité, donc en l'occurrence les univers parallèles, ainsi que le satanisme, tous vos désirs, vous les avez parce que vous avez le potentiel de les acquérir, vous avez le potentiel de les obtenir, vous avez le potentiel de les réaliser. C'est ce qui a été prouvé en physique quantique, c'est ce qui a été prouvé avec les univers parallèles. Vous ne pouvez pas avoir un désir si ce désir n'a pas été réalisé dans un univers parallèle. En effet, votre soi supérieur a une multitude de points de vue et une multitude existe dans une multitude d'univers parallèles, dans des planètes, dans la même dimension si vous voulez. Pourquoi je fais le lien avec la spiritualité et le satanisme? Parce que finalement, l'esprit de Satan, il voit ça, il voit que votre désir finalement, vous l'avez déjà quelque part. Mais si vous l'avez déjà quelque part, c'est juste une question de temps à vous aligner avec la conscience de la personne qui l'a déjà et vous allez naturellement révéler cette réalité dans le monde physique. En effet, dans les physiques quantiques, identité et réalité, c'est synonyme. Parce que si vous incarnez la conscience qui a cette réalité, bien vu que tout n'est que vibration, tout n'est que conscience dans ce monde, si vous changez de conscience, vous changez forcément la réalité autour de vous. Parce que le monde est un miroir, et donc par conséquent, si vous changez l'intérieur, vous changez l'extérieur naturellement. Concrètement, on va te donner un contre-exemple. Si tu passes ton temps à constituer les passifs dans ta banque métaphysique, dans ta banque invisible, c'est-à-dire casser les autres spirituellement, les critiquer quand ils entreprennent quelque chose dans le monde digital comme dans le monde physique, réfléchir à comment tu peux fermer la porte à une autre personne qui peut bénéficier d'une opportunité qui va changer sa vie alors que toi tu n'as rien à voir. Dans ce projet-là, oui, je prends ce cas de figure parce que ça existe. Il y en a, c'est triste à dire encore une fois, beaucoup chez nous, chez les Africains, ça se fait globalement, mondialement, mais chez nous, non, c'est maladif, c'est une gangrène. Il y en a, ils sont spécialisés pour bloquer les autres. Ils savent que cette personne va s'enrichir férocement, brutalement, insolemment, et ils vont réfléchir comment bloquer cette personne, quand bien même ils n'ont rien à voir dans cet échange d'énergie. Parce que l'argent, l'apport de valeur, n'est qu'un échange d'énergie, sur le plan invisible. Ou encore, avec les femmes, tu réfléchis à comment tu vas faire ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Bref, tous les passifs auxquels tu as pensé et que tu as exécuté, ne crois pas que tu t'en es sorti indemne et que tu t'en sors indemne. C'est juste que parfois, souvent même, le rééquilibrage des balances, le rééquilibrage énergétique est différé. Dans le sens où
tu ne l'as pas payé là, mais tes enfants peuvent le payer, tes petits-enfants peuvent le payer, ou tu verras qu'au bout d'un moment, dans ta vie, tout va se casser la gueule. Bref, tout ce qu'on essaie de te dire, c'est qu'il faut que tu aies une vision. Quand tu agis, ne pense pas à court terme, comme la masse qui vibre dans le paradigme du survivant. Pense à long terme. Ok, dans 5 ans, quand je prends cette action, dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, lorsque je prends cette action, qu'est-ce que ça donnera comme résultat? Est-ce que je suis en train de constituer un actif? A contrario, est-ce que je suis en train de constituer un passif? Je vais te raconter une petite anecdote courte. J'ai pris l'exemple des armes en début de vidéo, il y a quelques minutes, mais ce n'est pas pour rien. Parce que, encore une fois, notre mentor en finance, spiritualité, il a connu quelqu'un, un espagnol, un vieux espagnol qui vendait des armes, justement. Et quand il a connu cet espagnol, il lui a dit à mon mentor, jeune homme, j'ai vendu des armes, mais s'il y a une chose que je pourrais faire, c'est que je reviendrai en arrière. Pourquoi vous dites ça? Parce que j'ai vendu des armes. Il était multimilliardaire. Bon, il est mort depuis. C'était un vieux espagnol, 80 ans à l'époque. Mais mes 2 enfants sont morts. Ils sont morts en accident de voiture, ils se droguaient, etc. Et mon mentor, vu qu'il était très spirituel, mais encore une fois ancré dans la matière, donc il aimait et il aime ce que le monde a pu lui offrir, il a compris le lien en fait. C'est une énergie. En fait, ce monsieur, sans le savoir, donc le défunt espagnol qui vendait des armes, il a passé tout son temps à constituer des passifs. Lui, il se disait, bon, je bâtis un empire qui va bénéficier à mes enfants et à mes arrière-petits-enfants et mes petits-enfants. Mais il ne savait pas que le sang qui coulait à cause des armes qui étaient vendues, quand bien même il ne touchait pas la gâchette, eh bien, allait avoir des conséquences dévastatrices sur sa lignée et sur lui-même. Tout ça pour te dire que fais très attention, réfléchis en termes d'actifs et de passifs. Et tu verras que tout commencera à te sourire d'un coup, tellement tu as constitué des actifs, même si ça ne paye pas sur le coup. A contrario, tout commencera à se casser la gueule. Donc, sois un visionnaire. Pour conclure, et pour reprendre sur ce que Olivier vient de dire, actif-passif de votre banque métaphysique, imaginez juste les vibrations. Quel genre de vibration est-ce de s'enrichir avec des armes qui vont être utilisées pour tuer les gens? Forcément, c'est de la vibration basse. Au contraire, une manière de s'enrichir dans des projets communautaires ou élever la conscience collective ou aider, éradiquer la famine, éradiquer tout ce que le monde rencontre comme mal. Voilà, par exemple, qui n'a pas lieu d'être d'ailleurs. Tout ça, c'est des vibrations évidemment beaucoup plus hautes, qui vibrent plus hautes et qui sont plus positives. Donc, un petit exercice pour savoir, par exemple, quand vous êtes en train de stacker des actions dans la banque métaphysique ou même quand vous avez des opportunités qui commencent tangiblement à apparaître dans votre vie, fermez les yeux et visualisez les 2 résultats. Le résultat A qui est vous allez dans le sens de cette opportunité, comment vous sentez-vous au niveau du cœur. Visualisation B, réfuter et rejeter cette opportunité, merci. Et voyez comment vous vous sentez au niveau du cœur. Vous allez voir si vous faites bien la chose, si vraiment vous vous immergez dans le monde de l'opportunité ou de la non-opportunité, vous allez sentir une différence en termes de poids sur le cœur. Le moment où vous sentez que votre cœur est plus lourd, c'est la décision à ne pas prendre. D'accord ? Donc par exemple, si quelqu'un vous approche, vous fait un deal qui est faramineux, qui est génial, mais vous visualisez et vous ne le sentez pas. Vous vous sentez lourd. C'est votre âme qui vous dit non, ne va pas dans cette direction. Car croyez-le ou non, ce n'est pas parce que maintenant votre âme elle est contrainte dans un corps dense, physique, que vous n'avez pas des capacités extrasensorielles que vous pouvez débloquer. D'accord ? Vous les avez au fond de vous, vous les avez oubliées et vous avez été tellement programmé par la société humaine que toutes ces capacités qui viennent avec l'âme, vous les avez oubliées. Et c'est d'ailleurs pour ça, les personnes qui sont plus spirituelles, plus intuitives, par exemple les femmes, on en parlait l'autre jour, certaines d'entre elles peuvent devenir des actifs dans votre vie parce qu'elles perçoivent des choses beaucoup plus tangiblement avant qu'elles arrivent, parce qu'elles sont plus spirituelles. Donc elles voient les vibrations arriver jusqu'à ce qu'elles se densifient, elles se ralentissent et elles arrivent dans la réalité 3D. Écoute, réfléchis à la vidéo, fais les pauses, médite-y,
réfléchis-y, prends des notes. Je dis prends des notes parce que je sais qu'il y en a qui le font avec les retours que vous m'avez fait, etc. Mais surtout, applique férocement le contenu. Sois un visionnaire, réfléchis en termes d'actifs, passifs, bref, constitue ta banque métaphysique et tu verras les résultats. Tout ce qu'on te dit là, tu ne le verras nulle part. Quand tu es prêt à passer au niveau et à la vitesse supérieure, tu as juste à m'envoyer le message pouvoir sur Instagram. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as 2 liens. Tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangeons brièvement, que je vois si tu corresponds à mon programme, que ça fait sens, que nous travaillons ensemble et surtout que je vois comment je peux t'aider si mon programme correspond à ta situation et si tu es prêt à investir sur toi. En effet, la sélection est drastique. Je ne travaille pas avec tout le monde et heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM sur Instagram, nous échangerons de vive voix, via un appel audio ou vidéo. On verra si ça fait sens de travailler ensemble, si tu corresponds à mon programme, je verrai comment je peux t'aider et surtout si tu es prêt à investir sur toi. Comme d'habitude, les 2 liens en description de la vidéo. Et surtout, va follow Hugo Christiansen. Nous, on est très complémentaires. Va le follow uniquement si tu es anglophone. Lui, il reste et il restera uniquement sur le marché anglophone. Francophone, il parle français sur ma chaîne, mais il parle uniquement anglais sur sa chaîne. Tu constateras que nous, on est très complémentaires. Lui, il utilise la métaphysique, mais vraiment poussée. Il utilise l'expérience de mort imminente. Il utilise tout ce qui a trait à faire de toi un demi-dieu. Moi, je fais de toi un demi-dieu créateur, mais lui, il fait en sorte que tu arrives dans ta réalité de demi-dieu. On est très complémentaires. Donc, va consommer son contenu, si tu es anglophone encore une fois. Change ta manière d'être, obtiens des résultats phénoménaux et accède à tes coachings. Tu verras que comme les 400 plus personnes qui sont passées à l'action avec lui, tu ne seras plus jamais le même homme. Il y aura un avant et un après. Sur ce, bonne réussite, à très vite. À très vite.